portes le monde, dis-moi si la vie que tu mènes est féconde. Homme, toi qui bâtis les armes, est-ce pour elle que tu as troqué tes larmes? Femme, toi qui portes le monde, dis-moi si la vie que tu mènes est féconde. Moi, je manie des tas d'autres mots, rêvant de voir en mes femmes autrement. Être femme. Je devais rester sur mes gardes. Pour ne pas prendre la douche avec mes coéquipiers, je partais plus tard des entraînements en prétextant le fait que je devais m'entraîner un peu plus. C'est comme ça que j'ai réussi à ne pas éveiller les soupçons. Ça n'a pas dû être facile de cacher ton identité. Oui, c'était pas facile. Comme je faisais croire que je m'appelais Adam, il m'arrivait parfois d'oublier de répondre à l'appel de mon prénom d'emprunt. Je pensais qu'après les tests, mon intégration allait être plus simple. Mais une partie de l'équipe se méfiait de moi. Vincent, qui jouait au même poste que moi, me voyait plus comme une adversaire qu'un coéquipier. La plupart du temps, je restais avec Karim. Karim a toujours été super sympa avec moi. Mais le problème, c'est qu'il a toujours eu tendance à s'effacer dans le groupe. Mais le plus difficile, c'était de mentir à ma mère. Pourquoi ne l'as-tu pas mise dans la confidence? Déjà, elle m'avait fait toute une scène quand je me suis coupé les cheveux. Tous les jours, j'avais le droit à une réflexion sur mon nouveau look. Et puis, elle n'aurait jamais compris mes raisons. Tu peux me réexpliquer tes raisons? Je vous l'ai dit, le foot féminin passe très peu à la télé. Soit, comment faisais-tu avec ta mère? Je lui faisais croire que je continuais de jouer dans mon club de foot féminin. Sauf que pour le premier match avec ma nouvelle équipe, elle a insisté pour venir me supporter. C'est vrai que je n'y comprends rien au foot. Tu m'as expliqué 100 fois la règle du hors-jeu et ce truc avec le penalty, mais je n'arrive pas à retenir. Je voudrais vraiment qu'on fasse plus de trucs ensemble. T'as honte de moi ou quoi? Mais non, maman. Je ne suis pas encore titulaire. J'ai pas envie que tu viennes alors que je ne suis même pas certaine de rentrer au cours du match. En plus, on joue à l'extérieur et on part en quart rencontrer nos adversaires. Ok, même si je ne connais rien au foot, n'oublie jamais que je suis ta plus grande fan. Votre mère semble vous aimer très fort. Comment s'est déroulé ce premier match? Eh bien, pas grand-chose à dire. On a gagné. Mais je suis restée sur le banc. Et Vincent ne s'est pas retenu de me balancer. Pas trop de cloques aux fesses. La saison va être longue pour toi, remplaçant. Mais la balle a tourné. Quelques matchs suivants, on était menés à la mi-temps. Et le coach m'a donné ma chance. Le sort avait voulu que je remplace Vincent. Vincent. Il est grand, costaud. Et quand il parle, tout le monde l'écoute. Ses airs de méchant. Je pensais que c'était juste une carapace. On faisait partie de la même équipe, alors j'étais loin de me douter. Enfin, c'est vrai qu'il faisait souvent des remarques, des blagues pas drôles, mais quand même. Un jour, il a planqué mes crampons et à la place, il avait mis une paire de chaussures à talons. Bref, j'avais pris sa place et il faisait la tronche sur le banc des remplaçants. On avait 2 buts à rattraper, alors j'étais concentrée sur le jeu. Hé, je suis démarqué! On venait de marquer grâce à ma passe décisive. Ensuite, on a déroulé notre jeu et j'étais à la finition pour égaliser. Mais alors que je m'apprêtais à marquer le 3e but pour mon équipe, le gardien adverse m'a foncé dessus. Je suis retombée lourdement sur mon épaule. J'étais par terre et encore toute sonnée quand j'ai entendu l'arbitre siffler. Carton rouge pour le gardien! J'entendais Vincent crier depuis la ligne de touche. Allez la tapette! Lève-toi! Suis pas ta chouchotte! Le match a été interrompu pour que le soigneur vienne m'aider. Ça va aller, je vous assure, je me sens super bien. C'est pas la peine de... Le soigneur venait de découper au ciseau mon maillot. Il m'a regardée sans savoir quoi dire. L'horreur! Je venais tout juste de comprendre ce que cette blessure impliquait. Un scénario que je n'avais pas envisagé. J'ai tout bonnement paniqué en repoussant le médecin. Mais c'était trop tard. Et c'est comme ça que tout le monde a su. J'ai quitté le terrain pour qu'on me bande le bras et l'épaule. Le coach n'est même pas venu prendre de mes nouvelles. Karim est venu me retrouver à l'infirmerie. Il a porté mon sac et on a quitté le stade. Vincent et certains joueurs de l'équipe nous attendaient à un carrefour. À cet instant, je me croyais au tribunal.
Ils se sont tous tournés vers moi, regard froid. Tu t'es bien foutu de notre gueule. Moi qui croyais que t'étais gay, c'est encore pire. Laisse-la tranquille. Tenez-le! Par réflexe, j'ai essayé de courir, de m'enfuir. Seulement, Vincent m'a attrapé par les cheveux et m'a traîné par terre. Ses amis, et donc mes coéquipiers, se sont agglutinés autour de moi. Ils m'ont roué de coups. Karim en a eu pour son compte aussi. En rentrant à la maison, j'ai éclaté en sanglots. Mon rêve venait de se briser. Et ma relation avec ma mère a suivi aussi. Aujourd'hui, je me sens seule. Je suis ni un homme, ni une femme. Je suis juste une personne bafouée. Femme, toi qui portes le monde, dis-moi si la vie que tu mènes est féconde. Homme, toi qui bâtis les armes, est-ce pour elle que tu as troqué tes larmes? Femme, toi qui portes le monde, dis-moi si la vie que tu mènes est féconde. Moi, je manie des tas d'autres mots, rêvant de voir en mes femmes autrement. Être femme. Dis-moi si la vie que tu mènes est féconde. Toi qui bâtis les âmes, est-ce pour elle que tu as trop quitté?